Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, aujourd'hui je vous partage le tuto du châle Adèle avec ce magnifique motif. Voilà, donc nous allons apprendre ensemble à faire ce motif là. Donc c'est très simple, c'est 2 rangs de répétition et une fois que vous aurez mémorisé ces 2 rangs, votre ouvrage il va avancer très rapidement et très simplement, hein. Voilà, il y a juste le début, je sais pas où il est, attendez, je le cherche, il est là. Il y a juste le début, voilà, hein. Une fois que vous avez fait ça, après tout le reste c'est de la même façon et donc nous allons voir ça ensemble. Je vous rappelle que je fais les tutos que je vous présente en vidéo, je les fais maintenant aussi à l'écrit. Donc il n'y a pas de diagramme pour le moment, hein. J'avance à mon rythme moi aussi. Mais en tous les cas, je vous les propose à l'écrit si vous préférez. Ils sont au prix de 1,50 €. Ce qui est vraiment dérisoire quand on connaît le prix d'un tuto. Enfin bref, ils sont au prix d'1,50 € et vous pourrez les trouver sur... il faut les envoyer, il faut m'envoyer vos demandes. Pour le moment, ça se passe comme ça. Sur l'atelier d'une fée @gmail.com. Je vous mettrai la vidéo en comment, l'adresse mail en commentaire. Voilà, on se retrouve tout de suite. Alors pour commencer, on fait un cercle magique et dans ce cercle magique on vient faire 4 mailles en l'air, qui est l'équivalent de notre première double bride. D'accord? Alors moi je voulais vous dire, j'ai pris un crochet numéro 5, hein. Je crois que je l'avais pas dit, mais je l'ai dit dans la vidéo de présentation. Ensuite, dans ce cercle magique, vous allez venir faire 4 doubles brides supplémentaires. Alors, 1, 2, 3, 4. Et du coup, ensuite, vous allez faire 2 mailles en l'air, puis 5 doubles brides. Donc, 1, 2, 3, 4, hop là, toujours 4, et 5. Voilà. Donc vous allez vous retrouver avec 2 groupes de 5 doubles brides avec 2 mailles en l'air de séparation. Ok? Donc vous pouvez fermer votre cercle magique en tirant tout simplement sur le petit fil qui traîne. Et nous allons faire le rang numéro 2. Donc vous tournez votre ouvrage. Alors attendez, rang numéro 2. Vous tournez votre ouvrage. Vous faites 6 mailles... Ah non. Alors j'avais dit que je faisais un morceau de vidéo pour chaque rang parce que si je me trompe, voilà. Alors, rang numéro 2, donc on tourne son ouvrage, on fait 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, décidément, hop, 6, puis on vient faire ici, dans le même endroit où on a fait nos 6 mailles en l'air, on vient faire une bride. Et là, on a formé la première V qu'on viendra remplir d'un motif dans le futur rang, dans le prochain rang. Puis on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient dans l'espace ici, où on a fait nos 2 mailles en l'air, et on vient faire une maille serrée. Puis on fait 1, 2, 3 mailles en l'air, et on vient faire une bride dans la 4e maille en l'air
de la première bride, hop là, du rang précédent. Vous faites une bride, une, deux, trois mailles en l'air, puis de nouveau une bride dans le même espace, et ça va vous donner ça. Je ne sais pas comment vous le tenir. Ça va vous donner ça, vous voyez? Vous aurez donc un espace ici en V que nous viendrons remplir. Puis ici, vous aurez un espace où on ne fera rien. Et à la fin, vous aurez de nouveau une petite V comme ça. Ok? Donc, nous allons passer au rang prochain. Alors, pour le rang numéro 3, vous faites... Donc, vous avez tourné votre ouvrage, vous faites 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, qui est l'équivalent d'une double bride. Et dans la petite V qu'on a formée dans le rang précédent, vous allez venir faire 4 brides. Donc, 1, 2, 3, 4 brides, 2 mailles en l'air, et dans le même espace, vous venez faire 4 brides supplémentaires. Voilà, ça va vous donner ça. Donc, vous aurez 5 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides ici. Donc, la première bride, elle est formée par 4 mailles en l'air. La première double bride, pardon, elle est formée par 4 mailles en l'air, puis 4 doubles brides, un espace de 2 mailles en l'air, hop là, puis vous faites 4 doubles brides, parce que la 5e double bride, elle sera ici. C'est ça qui va compter comme une double bride. Vous allez voir quand on va faire, quand on va continuer. Donc, une fois que vous avez fait vos 4 doubles brides ici, vous faites une maille en l'air et vous venez ici, voyez, dans le rang précédent, on avait fait une maille serrée entre nos deux groupes de double bride, et bien là, vous venez faire une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent. Puis vous faites une maille en l'air, et dans l'espace qui est là, dans l'autre, la dernière petite V que nous avons fait dans le rang précédent, vous venez faire vos 4 doubles brides, 2 mailles en l'air, 4 doubles brides, et on se retrouve. Vous allez venir faire une 5e double bride dans la 4e maille en l'air, ici, du rang précédent. Vous voyez, il faut qu'elle soit accrochée dans une maille en l'air. Voilà. Voilà ce que vous avez. Et ici, elle est à l'intérieur de la maille en l'air de la double bride du maille précédent. Et on se retrouve pour le prochain rang. Alors le rang numéro 4 ainsi que tous les rangs pairs se font de la même façon. On commence par 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air et une bride dans le même espace pour former notre petite V. Puis on fait 1, 2, 3 mailles en l'air, on vient dans l'espace de séparation de nos deux groupes de double bride et on fait une maille serrée. Puis on fait de nouveau 1, 2, 3 mailles en l'air et là on vient entre nos deux motifs et on fait une bride dans la maille en l'air du rang précédent. Hop. Puis 1, 2, 3 mailles en l'air et de nouveau une bride dans le même endroit
afin de réaliser une autre petite V ici, qu'on viendra remplir dans le prochain rang, comme celle-ci. Et on va en faire une troisième au bout du rang. Donc on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient dans l'espace de séparation, on fait une bride. Puis on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on vient ici dans la dernière. On pique dans la dernière double bride du rang quand on arrive et on fait une bride, 3 mailles en l'air et de nouveau une bride dans le même endroit pour former notre dernière petite V qu'on viendra remplir dans le prochain rang. Donc là, nous avons 3 petites V et au fur et à mesure que votre travail, il va, hop, je vais le mettre là, au fur et à mesure que votre travail il va grandir, vous aurez de plus en plus de petites V. Au rang prochain, vous en aurez 4, puis 5, puis 6, puis ainsi de suite. On se retrouve pour le rang numéro 5 qui sera pour tous les rangs à partir de maintenant. Tous les rangs impairs seront les mêmes. Donc on commence, donc on tourne notre travail. On commence par 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et on vient faire dans notre petite V ici, on vient faire 4 doubles brides. Donc 1, 2, 3, 4 doubles brides, puis 2 mailles en l'air. Voilà, 4 doubles brides, pardon. Là, les 4 mailles en l'air, les premières 4 mailles en l'air faisant office de 5e double bride. Puis maintenant, vous allez faire de nouveau dans le même espace ici de votre petite V, vous allez faire de nouveau 4 doubles brides. Voilà, donc on se retrouve ici avec les 4 brides, 2 mailles en l'air, 5 brides. On fait une maille serrée et comme tout à l'heure, ici c'est ça. C'est les 3 mailles en l'air du rang précédent qui vont former, entre guillemets, hein, qui vont compenser en tous les cas la 5e qui manque ici. Donc on fait une maille en l'air et on vient ici. Donc, dans le rang précédent, ici, dans l'espace de séparation, nous avions fait une maille serrée. Donc, on vient ici faire de nouveau une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent. Puis, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air et on vient faire ici, non, n'importe quoi. Vous faites que une maille en l'air. Vous faites une maille en l'air. Je croyais qu'on était au rang d'avant. Et vous faites ici, vous venez remplir ici votre petite V de 4 doubles brides séparées par 2 mailles en l'air, puis 4 doubles brides et on se retrouve. Voilà, donc on a fait 4 doubles brides, 2 mailles en l'air de séparation, 4 doubles brides. On vient faire une maille en l'air, puis on vient faire une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent que nous avions fait dans l'espace de séparation, puis on vient faire une maille en l'air et on refait ici 4 doubles brides séparées, 4 doubles brides, 2 mailles en l'air, 4 doubles brides et on se retrouve. Donc nous avons fait 4 doubles brides, 2 mailles en l'air, 4 doubles brides, pardon. Et là, évidemment, il faut faire une 5e. Donc on fait notre 5e double bride dans la 3e maille en l'air du rang précédent. Ce qui va vous donner ça. Et là, vous allez voir que vous êtes dans une maille et non pas dans l'espace. Ok ? On se retrouve pour le rang suivant.
Donc voilà, vous avez fini votre rang de remplissage. Maintenant, ça va être une répétition des 2 derniers rangs. Donc du rang où on forme ici et entre chaque motif un espace qu'on appelle un V. Donc il y aura tout le temps un V à l'entrée, un V entre chaque motif et un V à la fin de votre rang. Donc un V au début, un V à la fin et un V au milieu de chaque rang. Donc vous faites, pour faire le V, c'est 6 mailles en l'air, puis une bride dans le même espace, 3 mailles en l'air, dans l'espace ici, une maille serrée, 3 mailles en l'air, ici dans la maille serrée du rang précédent, vous faites une bride, 3 mailles en l'air, une bride, puis de nouveau 3 mailles en l'air, vous venez vous accrocher ici par une maille serrée, puis 3 mailles en l'air, et vous venez ici dans la maille en l'air du rang précédent, et vous faites une bride, 3 mailles en l'air, une bride, puis de nouveau 3 mailles en l'air, vous venez ici vous accrocher par une maille serrée, 3 mailles en l'air, et ici, ici vous ferez une bride, 3 mailles serrées, une bride dans la dernière maille ici pour former une V. Donc tout le long comme ça, ça va être la même chose. Je vais vous faire voir sur l'autre ouvrage que j'ai fait. Voilà, vous voyez, donc tout partout, le remplissage c'est la même chose. On fait 4 doubles brides dans un espace. Et pour former les V ici, vous faites comme je vous ai fait voir dans les rangs précédents, dans les explications précédentes. Hein, et vous ferez toujours la même chose. Voilà. Tout le temps pareil. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je cherche un endroit. Voilà. J'avais commencé. Hop. Voilà. J'avais commencé un rang où on fait de préparation. On prépare pour faire des V. Voilà. C'est fait comme ça. Et les rangs de remplissage, donc juste à côté, puisque j'ai pas fini mon rang, ça donne ça. Et vous allez continuer ainsi de suite jusqu'à la fin de votre ouvrage, jusqu'à ce que vous ayez la taille désirée. Donc vous pouvez prendre une pelote, vous pouvez en prendre 2, vous pouvez en faire 3. Moi j'avais fait à ma petite sœur avec 3 pelotes de maillat comme ça m'a fait un châle de plus que 2 mètres. Voilà, bon, c'était parfait. Moi je trouve que c'est parfait pour l'hiver. Voilà, et là avec une pelote, ça va me faire un petit châle que moi je vais porter en chèche, quoi, hein, plutôt. Voilà les amis, j'espère que ce tuto il vous a plu. Surtout n'hésitez pas à mettre un commentaire si c'est pas le cas ou à poser vos questions. Vous pouvez aussi me joindre sur par mail, c'est beaucoup plus pratique. Donc par mail à l'atelier d'une fée en tout attaché, sans accent, sans rien. Donc l'atelier d'une fée @gmail.com. Voilà, je vais essayer de la caler quelque part sur la vidéo. Voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, à très bientôt.